Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour débuter la semaine, pour la guidance des énergies de ce lundi 3 mai. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu recevoir ou offrir un petit brin de muguet. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies. Alors en énergie dominante, on a la montagne. Bon, un blocage, un obstacle à surmonter, à dépasser, à contourner, hein, tout dépend de la grandeur de l'obstacle. C'est pas un blocage définitif, c'est peut-être un ralentissement. On va voir en tout cas hein, pourquoi cette énergie un petit peu. C'est peut-être vous qui vous bloquez par manque de confiance, par doute, par peur aussi. Hein. On va voir. Alors, on a le yin et le yang. Flexibilité, on a déjà eu ça la semaine dernière. Et l'union. Alors bien entendu, c'est un tirage général, mais qui inclut le sentimental, hein, puisque c'est les énergies de la journée, on peut se permettre d'être assez large. Je vous dis ça parce que j'ai la carte de l'union, donc là, ça peut me faire penser effectivement à un domaine amoureux, même si ça peut être un domaine professionnel ou relationnel, bien entendu. Mais bon, voilà, pourquoi pas amoureux là pour le coup. Alors pour retrouver, effectivement, il y a peut-être eu quelque chose, un blocage, une difficulté, peut-être euh, une prise de recul, une pause pour certains, je ne sais pas. En tout cas là, on se rend compte que pour retrouver l'équilibre dans le domaine qui vous touche, hein, pour ceux qui regardaient, pour retrouver cet équilibre, il va falloir être flexible. Il va falloir être tout le contraire de bloquer sur une idée, d'être inflexible justement, hein. Excusez-moi, c'est logique. C'est d'être buté, d'être fixé, d'être fermé sur une idée ou sur un chemin. Là, il va falloir vous adapter aux circonstances extérieures, vous adapter au comportement des gens autour de vous, de vous adapter au blocage, hein. Alors au blocage, aux difficultés, on va dire, de vous adapter aux obstacles, de ne pas les prendre de front, de ne pas vous dire ah mince, non, c'est là, c'est bloqué, c'est fini, c'est terminé. C'est d'avancer petit pas par petit pas, ce qui vous évitera de regarder le sommet et de vous décourager à l'avance. C'est d'être capable de faire avec les éléments qui vont vous arriver dans la journée. Alors dans la journée, voire demain, voilà, hein, les énergies sont fluides. Donc elles dépassent la journée forcément. En tout cas, voilà, vous allez retrouver cet équilibre grâce à votre comportement, à votre façon d'appréhender les événements, les choses, face à votre comportement aussi mental qui est moins buté, moins fixé, moins... vous allez être en tout cas être en capacité d'écouter les autres, de les comprendre et de peut-être changer un petit peu de vision, d'état d'esprit aussi. On voit que là, voilà, il y a une belle intelligence de l'esprit et du cœur aussi, pourquoi pas. Alors on voit que là, ça va vous amener à une union. Donc une union professionnelle peut-être. Ça me fait penser un petit peu à la carte de la signature. Il y a peut-être là soit des compromis, soit un accord, soit une signature, soit une association, soit une belle rencontre amoureuse, une union, hein, euh, en tout cas, ça va être très très bénéfique, vraiment. Ensuite, on a la paix. Je la mets là. J'aime bien les mettre. On a le chemin du temple. Ah, bah écoutez. Et on a le hasard. Alors, pour certains, c'est bizarre le ressenti que j'ai. J'ai le ressenti que j'ai déjà vécu cette peut-être cette interprétation ou ce moment de vie. Je sais, excusez-moi, hein, c'est étrange. Là, ça me vient d'un coup, très très bizarre. Alors,
peut-être qu'il y a eu une brouille. Alors là, on peut continuer dans le domaine sentimental parce qu'on a quand même la carte de l'union avec les deux cœurs, mais ça peut bien entendu concerner quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous, qui vous fait vibrer, etc. Mais là, je vois quand même la carte le chemin du temple. Donc pour moi, le chemin du temple, bon, ça peut être le chemin vers la réussite, bien entendu, mais pour moi, c'est plus une carte, souvent quand je la sors, c'est le temple des amoureux, le temple où on fait une déclaration d'amour. Vous savez, dans les grands films américains, les films un peu à l'eau de rose, les films amoureux, il y a souvent ces rendez-vous le soir au clair de lune dans un petit temple comme ça. Alors ça s'appelle autrement, mais je sais plus. Peut-être une pergola en pierre, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Et c'est peut-être aussi là où on déclare son amour, où on fait une demande de mariage, voire même où il y a des cérémonies nuptiales. Donc, ça me fait quand même penser à ça. Alors, pour moi, le hasard, bon, il n'y a pas de hasard bien entendu, d'autant plus que si on parle d'une relation sentimentale, il y a encore moins de hasard, surtout dans une forme d'engagement. Ça peut correspondre au sens plus large d'un engagement. Il y a un hasard parce que peut-être que là, la personne qui vous fait, ou vous qui allez faire cette demande, ça va être, vous allez saisir l'opportunité. Le hasard va bien faire les choses, vous allez pouvoir être dans cette demande. En tout cas, là, pour moi, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu un petit blocage, une incompréhension, euh, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord, euh, voire même des blocages par rapport à ce mariage, par rapport à l'organisation, location de salle, etc., parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Là, pour moi, le blocage, il est plus là. Vous avancez, et ça va vous amener une certaine paix de l'esprit. Vous allez retrouver la paix parce que vous êtes certainement fait beaucoup de soucis par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi grâce à une paix que vous avez retrouvée dans votre couple, dans votre histoire. Après, voilà, vous vous adaptez, ça peut être dans le professionnel, hein, donc ça peut être, vous retrouvez un accord avec vos collègues, il y avait peut-être une dispute, un désaccord profond avec vos collègues, avec vos supérieurs, etc. On voit bien que là, de toute façon, avec vos capacités de comprendre l'autre, de lâcher du lest, peut-être, d'accepter de faire des concessions, on voit que vous allez retrouver un certain équilibre et eh bien une paix. Quand on a l'équilibre, on retrouve la paix. Hein. Je pense que voilà, il y a des choses qui vont permettre de débloquer par une opportunité qui va vous arriver dans la journée. Il y a une opportunité qui arrive. Vous pensez que c'est du hasard, mais bon, voilà, on sait tous qu'il n'y a pas de hasard. En tout cas, là, on va vous envoyer. C'est un peu comme le trèfle à quatre feuilles hein, sur certains oracles. C'est le coup de chance. Pour moi, c'est le coup de chance qui va vous arriver. Coup de chance positive, hein, parce que regardez cette carte. Hein, il y a le soleil quand même. Le soleil qui est représenté avec ce beau tournesol. Il y a quand même la couronne au-dessus. Vous rayonnez, vous régnez. C'est très, très positif. Donc, on voit que là, vous allez vraiment aller vers du positif, vous allez réussir à avoir une position dont vous rêviez, qui vous permet d'être pleinement heureux, de retrouver la paix et de retrouver cet équilibre qui vous amène cette paix, bien entendu. Il y a là un accord avec quelqu'un, il y a une fusion avec quelqu'un, vous êtes à deux, vous êtes plus fort, vous êtes plus fort, vous êtes rassuré, vous êtes heureux, vous êtes en paix. C'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile par rapport à cette carte. Pour moi, là, on va dire que c'est presque l'obstacle de ce week-end ou de ce vendredi. C'est un obstacle passé pour moi, là, jusqu'à présent. Hein. Je touche du bois. On va voir. Alors là, on a la carte de l'action. On a la carte l'heure de la sieste. Eh ben oui. Et on a la carte du départ. Là, pour certains, il y a eu des choses à mettre en place, il y a eu des réflexions, il y a eu ce moment difficile, ce moment un peu compliqué, qui vous a demandé une implication, des efforts mentaux, physiques,
ça vous a fatigué parce que c'est pas de tout repos quand on a des soucis. On voit qu'aussi peut-être que cette flexibilité vous a demandé des efforts parce que pour vous, vous étiez dans votre bon droit ou ce que vous faisiez était juste et en tout cas dans le respect de l'autre pour vous et dans le respect de l'autre, vous ne voyez pas trop l'intérêt de vous imposer d'être flexible. Donc ça a peut-être été un petit peu difficile pour vous, mais vous l'avez fait pour retrouver cet équilibre. On voit que là, vous passez à l'action. Là maintenant, vous passez à l'action, mais après vous êtes reposé. Alors, on voit que dans l'évolution, vous avez été flexible, vous avez fait des efforts pour quelque chose qui était très très important pour vous, vraiment très important. On voit que il y a une association, une union, une envie de s'engager, d'être à deux, de se souder. Vous allez être flexible pour retrouver cet équilibre avec une personne. Pour moi, c'est plus avec une personne hein, qu'avec, on va dire, un ensemble. Je le ressens plus comme ça. Alors, vous allez retrouver cette paix et enfin, vous allez lâcher prise. C'est-à-dire que toute la tension, que ça soit émotif, cette tension émotive, cette tension où vous étiez bien concentré, vous étiez même peut-être acharné sur quelque chose, là, c'est peut-être le contre-coup, vous lâchez parce que maintenant vous avez obtenu ce que vous vouliez. Et là, vous allez vous reposer. Vous allez vous reposer, vous allez soit prendre du temps pour vous, soit faire des activités qui vous font du bien. Peu importe la démarche, vous allez vous faire du bien, prendre soin de vous, vous détendre et lever le pied. Lever le pied là parce que vous pouvez. Vous pouvez, hein, là, c'est bon, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Donc là, vous allez vous reposer. Mais après, ce repos, ça ne sera qu'un temps. Vous allez continuer à être dans l'action. Là encore, on a la carte de l'action, mais on a encore l'équilibre entre le noir et le blanc que vous avez là. Toujours dans cet équilibre fort de cet équilibre, vous allez continuer à avancer et là, vous allez démarrer quelque chose. Nouveau travail, nouvelle entreprise grâce à une association d'être à deux. Peut-être ouvrir une association. Il y a un nouveau démarrage, une nouvelle vie avec quelqu'un, un changement de vie. Il y a quelque chose qui va être assez rapide pour le coup, parce que maintenant le plus dur là a été fait, dans l'implication, dans les efforts. Là, maintenant, c'est votre changement de vie. Vraiment, la montagne, elle est passée depuis longtemps. Et il y a un nouveau départ pour moi. Il y a vraiment un nouveau départ. Alors, on va voir la suite. Porte à la romance. C'est un très très beau tirage. Vous allez commencer la semaine sur les chapeaux de roue, hein, vraiment avec réussite. On a fondation solide, et les plaisirs. Alors là, pour certains, pour le coup, si c'était dans le domaine professionnel, maintenant vous savez que ce côté-là est en sécurité et vous allez peut-être justement maintenant donner un peu plus de place au domaine sentimental, à votre vie sentimentale, à votre romance, à rencontrer quelqu'un ou à prendre du temps avec la personne aimée, lui consacrer du temps. On voit que là, maintenant, vous voyez que vous pouvez le faire. Après, si c'était dans le domaine sentimental, on voit qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, on voit qu'il y a un engagement. Vous allez retrouver la paix parce que pour l'un des deux, vous aviez peut-être besoin de cet engagement. Ça peut être un mariage, un pax, ça peut être mettre en route un enfant parce que c'est un sacré engagement. Acheter une maison, déménager pour vivre ensemble, peu importe. Vous allez retrouver cette paix. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a besoin de se reposer un petit peu parce que ça a été mouvementé, ça a été difficile pour certains. Voilà. Là, on voit que vous allez passer à l'action parce que il y a des bases solides. Maintenant, pour vous, que ça ait été un obstacle réel ou que vous le ressentiez comme ça, c'est ce qui vous manquait pour avancer. Là, vous êtes persuadé que maintenant, les fondations sont solides. C'est le cas parce qu'on a quand même de très très belles cartes là. Donc, vous partez vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau départ, confiant,
dans l'équilibre, dans la paix du cœur et de l'esprit, dans l'action toujours équilibrée, vous avancez, vous allez vers la porte de la romance. Là, il y a quelque chose qui se déclenche. Amoureusement, vous avez les clés pour avancer dans ce domaine-là. Donc, il y a une très très belle avancée. Cet engagement, pour moi, ouvre les portes à bien plus grand, bien plus fort. Parce que là, maintenant, vous êtes dans la construction à partir d'une base solide. Vous avez mis en place des bases solides. Ça peut être un engagement spirituel, c'est-à-dire un engagement ensemble, face à face, moral, par exemple. C'est voilà, à chacun son engagement et sa valeur. Et là, on voit que vous allez, c'est la cerise sur le gâteau. Vous allez vers du plaisir. Vous allez goûter au plaisir de la vie, vraiment. Là, vous allez vous faire du bien. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de il y a du créatif, il y a de l'amour, il y a de l'envie, il y a de la passion. Et là, je le dis dans le général, vraiment, vous allez passer à l'action parce que maintenant, votre nouvelle vie commence. Vous avez mis de bonnes bases, vous êtes battu pour ça, vous avez fait le nécessaire pour retrouver un certain équilibre, une paix de l'esprit, une paix financière, une paix dans tous les sens du terme. Là, eh bien, les bases sont bonnes, les fondations sont solides, vous êtes rassuré, vous avez envie de croquer la vie, donc vous allez avancer dans cette nouvelle vie confiant. Après, vous êtes un petit peu fait du bien, on va dire, au niveau santé, etc., pris un peu de repos. Vous y allez confiant vers ce qui vous passionne, vers une personne qui vous passionne, vers un projet qui vous passionne, quelque chose qui vient du fond du cœur. C'est ce qui vous a animé, en tout cas, par rapport à ça. Et vous allez vers le plaisir. C'est un super, super tirage. Alors maintenant, on va voir avec le tableau. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, hein. Les obstacles étaient vraiment derrière vous, hein. Obstacles avérés ou ce que vous avez ressenti comme quelque chose d'insurmontable. En tout cas, c'est vraiment derrière vous. C'est super beau. Allez, on y va avec le tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour les énergies du lundi 3 mai? Travail. État. Là, il tourne. Ben oui, je suis sur le mariage, hein. Et il arrête, puisqu'il tourne vers la gauche, il arrête. Donc le travail, ben oui, ça fait quand même partie. Là, il y a un domaine professionnel, effectivement, ou associatif, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, un engagement, une envie d'être dans l'action, de faire quelque chose de concret. Donc là, ça fait partie de ce qui est important pour vous dans ce lundi, voire un peu plus, hein. Et puis, on voit bien qu'il y a votre état physique et émotionnel qui est important pour vous. Je pense que là, vous allez apprécier du dynamisme, de l'optimisme, vraiment. Et puis, il y a le mariage. Donc, effectivement, bah, ça ne m'étonne pas, puisqu'il y a quand même là, il y a du mariage dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, il y a une belle histoire d'engagement, en tout cas. Eh bien, voilà. On va s'arrêter là? Oui, on va s'arrêter là. Donc, écoutez, si ça vous a plu, que vous découvrez la chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les guidances. Vous cliquez, vous déroulez le plus en dessous, là, et vous verrez toutes les guidances que je fais. Ensuite, ça me permettra au moins d'être vu un peu plus et de me permettre de montrer ce que je fais, déjà, après qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, hein, mais au moins que je puisse être vue. Et puis ça me fera plaisir, bien entendu. Je remercie tous ceux qui l'ont fait, merci tous ceux qui sont fidèles.
Voilà, c'est important pour moi et merci pour tous ceux qui partagent et merci aussi pour tous ceux qui sont dans la gratitude et qui disent un petit merci. Voilà, ça mange pas de pain, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est bien de le signaler quand les gens le font. Voilà, je l'apprécie et je trouve ça adorable. Et puis, je voulais aussi vous rappeler que je fais des guidances privées, que si vous désirez avoir les tarifs et les modalités, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail. Il y a le mail ici, là, sur la vidéo et en dessous. Vous m'envoyez un mail et je vous enverrai une petite plaquette, ainsi que, si vous le désirez. Je suis coach de vie, donc, bon, je ne le disais pas avant, mais je le dis maintenant. Les coachs maintenant, alors j'aime pas trop le mot coach parce que j'ai une approche peut-être différente, plus dans l'accompagnement. Voilà, je préfère le mot accompagnement. Donc j'accompagne par rapport à tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, tous les blocages, quand on a besoin d'un déclic, d'une compréhension. Voilà, le coaching de vie vous aide à tout cela. Ce que je voulais vous préciser, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément vis-à-vis. Maintenant, ça se développe beaucoup à travers le téléphone, voire Skype, si on a besoin de se voir. Mais en conversation téléphonique, ça permet à certaines personnes qui sont un peu timides ou pas forcément à l'aise dans un cabinet, etc., d'être chez soi, de le faire à peu près à l'heure que l'on veut, puisqu'il n'y a pas les déplacements, etc., de se sentir rassuré dans son cocon et d'être plus dans la confidence, d'être plus dans le partage. Voilà, ça a quand même un sacré atout. Donc je vous le dis comme ça. En passant, c'est aussi une proposition et là aussi je peux vous envoyer une plaquette. Et puis après, on s'explique par téléphone, bien entendu. C'est ce qui est même ce qu'il y a de le plus efficace dans le coaching de vie. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à mardi et puis prenez soin de vous.